bienvenue. On va aller voir Monsieur D qui est rentré donc pour une détresse respiratoire sur une pneumopathie infectieuse. Donc là, il est intubé, ventilé, sédaté, donc il a été techniqué. Donc voilà, on va faire toutes nos surveillances, donc sonde d'intubation, voie centrale, le cathé artériel. Donc là, tu vois, pour le moment, le patient est relativement stable. Donc écoute, moi je te propose, on va regarder déjà donc que je t'explique un peu le cathé artériel. Ok. Donc là, tu vois, le capteur, il n'est pas au bon endroit. Ah oui. Donc en fait, pour éviter ce genre d'incident, on met un système à scratch. Tu peux le fixer, comme ça, on est sûr qu'il reste toujours au bon endroit, au niveau du cœur droit, l'oreillette droite. Si ton capteur est trop bas, eh ben, tu vas avoir une surestimation de ta tension et au contraire, si ton capteur est plus haut, tu vas avoir une sous-estimation. Donc là, il a sa place. Ok. Donc, bah, écoute, là, tu vois, on a remis le capteur à sa place. On voit que le patient est hypotendu. Donc voilà, il faut bien que tu te rappelles que le patient est rentré quand même dans un contexte infectieux. Avec une tension comme ça, il est certainement hypovolémique. Nous, qu'est-ce qu'on va faire à notre niveau pour savoir si ton patient a besoin d'être rempli? Ça va être le test du lever de jambe. Donc, tu baisses le dossier. Donc, tu fais bien. Vous venez de prendre en charge un patient présentant un état de choc qui s'est compliqué en défaillance multiviscérale. Le premier point important à retenir de ce scénario est que les scopes sont vos meilleurs ennemis. En effet, vous avez remarqué dans le film que le patient présentait une tension normale, mais en fait le dispositif était par terre et en réalité le patient était hypotendu. D'ailleurs, derrière moi, vous avez un scope qui affiche des paramètres vitaux normaux, mais il n'y a personne dans le lit. Retenez donc qu'il faut toujours confronter aux paramètres du scope la clinique. Quand je rentre dans une chambre, le patient est-il rose? Quelle est sa coloration globalement? Le patient est-il sec? Est-ce qu'il est en sueur ou pas? Hypercapnique par exemple. Et quelle est sa température? Est-il froid? Est-il chaud?